Le Burundi a signé un accord exclusif avec le gouvernement des États-Unis dans le cadre de développer ou bien dans le cadre d'exploitation de ces minerais stratégiques. Qu'est-ce que cela amène encore ou bien qu'est-ce que cela veut dire? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin ou ce soir. Cela dépend de l'heure et du moment à laquelle vous nous recevez. Aujourd'hui, nous sommes le 13 du mois de mars 2026 et nous avons encore le temps de venir partager et échanger avec vous. Likez, partagez si c'est votre première fois de nous suivre. Si vous me donnez 5K de likes, vous serez le meilleur. Faites suivre ce message, laissez-le dans votre favori et partagez à quelqu'un d'autre. Alors, le 10 mars de ce mois, il s'est tenu à Washington une signature qui a engagé le ministre Hassan Kibeya, qui est le ministre burundais de mines, ainsi que les représentants de certaines sociétés américaines qui ont signé à Washington un accord. Est-ce qu'on peut appeler ça un accord ou bien on l'appelle, le document en question, il s'appelle, en termes techniques, on l'appelle Exclusive Agreements Strategy Mining Corporation Agreement, le document exclusif d'exploitation de minerais. Et plus particulièrement, il va se baser dans la partie qu'on appelle Musongati Nickel Project, c'est-à-dire Musongati, c'est le lieu où on vise tellement le nickel et le lithium burundais. Alors, pour essayer de comprendre en un mot, pour que l'on comprenne ce qu'on est en train de dire ici, donc, les USA, avec le Burundi, ils se sont engagés à signer un accord. Bon, ce n'est pas totalement un accord, mais c'est un document d'exploitation et aussi de développement. Et ça vise deux grandes entreprises qui sont à la fois Lifezone Metal ainsi que Copperbolt Metal. Ça vise ces entreprises avec comme objectif, ils ont des objectifs qui sont parmi tant d'autres, qui est le droit d'exploitation pour ces entreprises-là, l'exclusivité pour le développement, ainsi que l'étude de faisabilité, la construction des mines, la transformation de minerais et l'exportation vers les chaînes industrielles occidentales. Donc, ces entreprises burundaises qui, à leur sein, produisent ou bien qui devaient produire le nickel et le lithium burundais, ont envie avoir cet accord ou bien avoir cet échange avec des entreprises américaines, deux entreprises américaines qui vont venir pour exploiter ces minéraux burundais ainsi que développer le système minier burundais. Il faut noter que ce n'est pas une nouvelle exploration ou bien ce n'est pas quelque chose qu'on découvre récemment, mais ça a toujours été, ça fait au moins, ça a été découvert vers les années 1972 par le système des Nations Unies qui était en place, mais depuis ce temps, le Burundi n'a jamais exploité ces minéraux-là, il n'est jamais entré en profondeur avec, puisqu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment le problème d'électrification, le problème de manque de main-d'œuvre, le problème de manque d'équipement et autres. Alors cette fois-ci, le Burundi se met maintenant en posture de quelqu'un qui veut développer ce secteur-là. Et dans cet aspect, il a contacté les USA, qui devient aussi un important acteur dans le domaine, puisque beaucoup de minéraux burundais, ils sont exploités par le Chinois, ainsi que les Émiratis. L'or, c'est les Émiratis, les coltans et les 3T, c'était d'abord le Chinois qui les faisait. Alors, le Burundi, quelqu'un va se poser les questions, est-ce que le Burundi, peut-être c'est pour la première fois que vous entendez, vous allez vous demander, est-ce que le Burundi possède des minéraux sur son sol? C'est que j'avais dit un jour, j'étais en train de faire des analyses, je vous ai dit qu'il est pratiquement impossible que l'on parle de minéraux au Congo, qu'on n'en parle pas au Burundi et qu'on n'en parle pas au Rwanda, même en Ouganda, au Soudan, en Angola, au Congo-Brazza, peut-être aussi. Et pourquoi je vais le dire? Puisque nous partageons
cette zone, nous avons l'espace, ce que je peux appeler le plaque tectonique, c'est-à-dire nous avons la même terre qui se prolonge là-bas, c'est-à-dire la même terre au Congo. Vous allez voir, au Congo, il y a des montagnes, au Rwanda, il y a des montagnes, au Burundi, il y a des montagnes, au Congo aussi, il y a le lac comme ça, c'est le lac, il est là-bas. Donc, les minéraux qu'on peut trouver ici, on peut aussi les trouver là-bas. Mais seulement, en RDC, il y a la grande quantité et d'autres parties, ils n'ont pas la grande quantité comme celle de la RDC. Au Burundi, on y trouve, il y a des nickel, il y a du cobalt, il y a des lithium. Potentiellement, on ne sait pas s'il y a la grande quantité de lithium. Il y a des terres rares ainsi que le minerai 3T. Il faut retenir une chose, que le nickel burundais représente 6% de la production mondiale. Donc le Burundi représente des réserves mondiales. C'est-à-dire le Burundi a sur son sol 6% de nickel qui représente les réserves mondiales. Mais tout ce que nous sommes en train de dire là, qu'est-ce que ça va nous amener? Retenons que le Burundi veut aussi retrouver une place pour développer son pays, pour aussi avoir un endroit pour s'asseoir dans le cours du grand. Retenons aussi que nous avons un président au Burundi qui s'appelle Ndayishimiye, qui a un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, comme Félix veut le faire. Ndayishimiye est au pouvoir depuis 2020 et il va continuer jusqu'en 2027 et probablement il sera là jusqu'en 2034. C'est ça la constitution de son pays, la constitution du Burundi qui le permet comme ça. Alors dans ce cadre-là, dans cette optique, Ndayishimiye vise à faire développer son pays. Bon, comme il le veut, comme il le pense. Il vise à rouvrir le Burundi vers l'aspect international, le monde international. Par ailleurs, le Burundi a un voisin qui a aussi le même minerai que chez lui. Et le voisin a des minéraux en quantité industrielle, mais le voisin a un problème d'insécurité. Le Burundi trouve mieux, et serait mieux et raisonnable, que l'insécurité ne vient pas au Congo, qui reste là-bas, et que le Burundi contrôle aussi des carrés ou contrôle des endroits par où sort le minerai. Enfin, comme il vient de se faire entrer dans la cour des gens qui exploitent le minerai, tout doit se justifier que peut-être ça vient de chez lui. Rappelez-vous, la fois passée, nous avons parlé de l'Ouganda, qui n'a pas d'or, mais qui a extrait pour 5 milliards, exporté pour 5 milliards de dollars l'or. C'est comme ça que le Burundi aussi. Il ne faut pas oublier que dans les sites Kivu, il y a tous ces minéraux-là dont nous sommes en train de dire, que le Burundi va se positionner là-bas et va faire de telle manière qu'il puisse exporter le minerai qui quitte son territoire, même si ça vient de la RDC. Donc, cette signature, elle revient encore une seconde fois de montrer que la sécurité dans la partie Est, elle est à parler et à compter au bout de doigts. Pourquoi je le dis? Premièrement, le Burundi lui-même va être un élément d'insécurité. Car il faut que l'insécurité soit là-bas, on extrait le minerai et lui il évacue. Ça c'est un. Deux, nous sommes en train de voir que les ISA est en train de piétiner partout pour le moment. Il est au Rwanda avec des contrats et de minerais et de milliers. Et l'accord de Washington avec la RDC. Le voilà au Burundi. Il est en Ouganda, on le sait. Et si la réalité de notre géologique, elle permet à ce que l'un ou l'autre pays ait le même contexte, c'est-à-dire le Burundi, et par le Burundi, les USA sera dans l'obligation d'aller aussi vers d'autres pays pour trouver ce qu'il est en train de chercher. Mais nous connaissons très bien la stratégie des USA, que partout où les USA viennent pour chercher les minéraux, il instaure d'abord l'insécurité. Il fait qu'il règne une forte insécurité. Ça, c'est un. De deux, il ne développe pas ces endroits. Trois, il vide et pille ces pays et ne font rien pour ces pays. Donc, à cette allure où nous sommes en train de partir, il sera difficile que la région du Grand Lac respire avec la présence américaine. Il y a un autre aspect trop important. Aujourd'hui, les USA ont beaucoup perdu de leurs munitions. Ils ont beaucoup perdu dans la guerre de l'Iran. Depuis que la guerre de l'Iran a commencé, ils sont au-delà des 20 milliards, des 50 milliards, je pense, de dollars qu'ils ont dépensés. Et tout ça, il faut le récupérer et tout ça, il faut retrouver. D'abord, le nickel et tous ces minéraux qu'on est en train de chercher,
Ça va avec la technologie actuelle, avec des problèmes de batterie, avec les problèmes d'intelligence artificielle. Avec tout ça, tout le monde a besoin de ça. Alors, ne soyons pas étonnés que demain, ces accords que les gens sont en train de signer, au lieu qu'elles tournent au profit, mais qu'elles soient des accords qui créent des situations continuelles d'insécurité. En un mot, la RDC, avec ses voisins à côté, elle risque de faire un va-et-vient dans l'insécurité si nous n'arrivons pas à avoir un bon leader et une bonne stratégie définie, car nos voisins, comme tout le monde, est dans cette course de minerai. Chacun cherchera à retrouver sa part d'une manière et d'une autre. Prions Dieu qu'il nous donne un bon leader, un visionnaire, quelqu'un qui peut bien définir la vision et bien définir les choses pour notre pays. Sinon, avec nos autorités actuelles, nous ne pouvons pas compter, on ne peut qu'espérer ce qui n'est pas bon. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. À vous le clavier. Analysins Congo subscribers.